Merci beaucoup, Monsieur Djamil Nour, de la radio Mbour FM, pour m'avoir donné cette belle opportunité alors de parler dans votre journal très suivi de cette exceptionnelle distinction dans le domaine de récital du Coran faite par une Sénégalaise, en la personne de Sokhna Ndaté Cissé, qu'Allah la préserve comme il a préservé le Coran. Je la félicite et j'appelle tous les Sénégalais à la féliciter, à l'encourager, et j'appelle tous ceux qui en ont les moyens de la primer. Tout cela constitue une dette qu'elle mérite amplement de la part de tous les Sénégalais. Car elle a hissé le nom du Sénégal, elle l'a rendu très très retentissant dans le monde. Être la première dans un concours international qui a réuni 54 pays, Masha'Allah, parmi lesquels des pays arabes, cela ne constitue pas une mince affaire. Cela ne doit laisser aucun musulman ou bien aucun compatriote sénégalais indifférent face à cet exploit exceptionnel. Autant que je la félicite, je félicite aussi ses parents qui ont consenti sans aucun doute d'énormes sacrifices pour que leur fille puisse arriver à ce niveau de la maîtrise du Coran. Autant que je félicite celui ou ceux qui l'ont enseigné le Coran, ainsi qu'à toutes les écoles coraniques, que les Sénégalais l'observent ou pas, le sachent ou pas, ces écoles coraniques-là sont en train de se distinguer, sont en train d'honorer le Sénégal. J'avais entendu un grand coranologue algérien dire, lui, qu'il a fait partie alors de plusieurs jurys de récital du Coran. Mais la maîtrise, alors qu'il a constaté au niveau des jeunes Sénégalais, il ne l'a vu nulle part ailleurs, même dans les pays arabes.
je crois que depuis 2016, de jeunes apprenants sénégalais issus des écoles coraniques sont en train de lui donner alors raison. Et ceci au moment où l'école sénégalaise traîne beaucoup d'imperfections constatées par tous les acteurs. Alors, l'école coranique, même si elle est laissée à elle-même, est en train de réaliser de très très belles choses. Dans les études, le résultat avoisine toujours 100%. Donc, vérifier dans les résultats des instituts basés sur la mémorisation du Coran, tels que l'Institut Ahmad Sakhir Lo de Koki ou les autres instituts, vous trouverez que le résultat avoisine toujours 100% de réussite. L'une de leurs performances, toujours après avoir mémorisé le Coran, les apprenants parviennent à rattraper le temps qu'ils sont passés dans l'apprentissage du Coran pour alors reprendre leur cursus scolaire comme les autres. J'en connais certains qui font la médecine, certains qui font le droit et toutes les autres disciplines. Maintenant, pour mes impressions, masha'Allah, ces impressions-là, je peux les décliner à travers deux choses sur lesquelles je voudrais mettre accent ici. La première chose, c'est l'importance de la motivation, de l'émulation et de l'encouragement et dans le domaine des études. Les études, on doit en faire une surpriorité. On doit primer, encourager, motiver l'excellence dans le domaine des études plus que dans tous les autres domaines. Car ce que les études peuvent apporter à un pays, aucune autre activité ne peut pas l'assurer. Je me rappelle ici la question qu'une revue spécialisée dans le domaine du développement personnel avait posée aux éducateurs. Quelle est cette question? C'est quel est le facteur qui aide le plus à faire éclore les dons, les capacités intellectuelles terribles enfouies en fort intérieur de tout individu. Tout individu est doté de capacités intellectuelles, de dons terribles. Comme le disait
William James, le père de la psychologie américaine moderne, comparé à ce que nous devrions être, nous ne sommes qu'à moitié vivants. C'est-à-dire, nous n'exploitons que peu de dons, de capacités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Cette revue-là, après avoir reçu plusieurs réponses, elle a accrédité celle qui a déterminé la motivation, l'encouragement, l'émulation comme étant ce facteur-là, qui est le facteur le plus important pour faire éclore les dons. Et donc je crois que nos vaillants commerçants sortis eux-mêmes des écoles coraniques ont compris l'importance de ce qu'a montré cette revue. Ce qui les a poussés à organiser ces grands concours internationaux dans le domaine de récital, de la calligraphie du Coran et autres. Ce qui a donné ces résultats-là, ce qui a donné cette distinction qui caractérise aujourd'hui le Sénégal sur le plan mondial. Il en était toujours, même dans l'histoire. Et je me rappelle les propos de quelqu'un qui disait qu'on n'a jamais vu autant d'excellents jeunes apprenants, alors qui sont très nombreux à mémoriser le Coran, à maîtriser la langue arabe, à exceller dans les études qu'à l'époque de Haroun al-Rachid. Quel en était le facteur? Car Haroun al-Rachid encourageait l'apprentissage, motiver l'apprentissage, primer l'apprentissage, faisait de l'apprentissage une surpriorité plus que n'importe quelle autre activité. Ce qui a créé cet essor et cette ruée exceptionnelle vers l'excellence à son époque. Je crois qu'on doit s'en inspirer pour encourager les jeunes. Quand on met trop l'accent sur d'autres activités qui ne relèvent pas du domaine des études, et ça peut même dissuader les enfants à aimer les études. Parce que les enfants ne connaissent que les clinquants, les apparences. Alors, les choses qui vous donnent de l'argent, qui vous rendent alors célèbre. J'avais même un jour lu dans un journal un jeune qui disait que je veux être milliardaire, mais je ne sais comment le devenir en continuant mes études. On doit convaincre les jeunes qu'ils peuvent devenir célèbres, qu'ils peuvent devenir milliardaires, qu'ils peuvent devenir millionnaires en suivant les études, alors plus que autre chose. Je crois que cette leçon-là, nous devons la méditer. Nous devons créer une
nouvelle motivation, une nouvelle émulation. Alhamdulillah, je crois même nos autorités l'ont compris, alhamdulillah, pour venir en assistance et surtout aux daras et aux écoles coraniques. C'est dans cette optique qu'une structure de supervision, d'aide et de soutien aux daras est officiellement créée par les autorités du pays, nommée Badea. Que cette structure-là puisse vraiment donner un cachet dans le domaine de l'assistance, dans le domaine de soutien aux écoles coraniques, aux diplômés de la langue arabe, mais aussi que ce même élan se fasse sentir dans les études de manière générale. Et je crois que cette leçon-là est très importante pour le Sénégal, pour l'école sénégalaise, pour les études, pour les apprenants. L'autre chose que je ne peux pas manquer de souligner à cette occasion, c'est alors la place historique et très remarquable de la femme musulmane dans le domaine du savoir. Et je crois que beaucoup de personnes l'ignorent. L'islam encourage, incite et appelle de la façon alors la plus forte à la quête du savoir pour tous les musulmans, hommes ou femmes, sans distinction. Sans distinction. Ce hadith-là est rapporté par Imam al-Bukhari. Ce qui a fait que la femme musulmane aille à occuper une place très alors distinguée dans ce domaine-là. Ce qui m'a poussé à souligner cet aspect-là, c'est que j'ai remarqué alors que tous les lauréats de ce concours international du Coran sont des filles. C'est pas la Sénégalaise seulement. Tout. En tout cas, les 10 premiers que j'ai suivis, j'ai fait cette remarque-là et ça m'a rappelé alors cet aspect aussi de l'histoire de l'islam, à commencer par notre mère Aïcha, l'épouse du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. L'un de ses disciples en la personne de Urwa disait qu'elle n'avait pas de pareil à son époque dans 3 disciplines que sont la jurisprudence, la littérature arabe et la médecine.
Je me rappelle aussi les propos d'un historien marocain, Abdullah Al-Afifi, qui disait que, c'est-à-dire dans la zone de Maghreb, qui peut même englober la Mauritanie, le Sénégal, les femmes avaient l'habitude de mémoriser le Coran, d'apprendre la jurisprudence islamique, d'apprendre la méthodologie de la jurisprudence islamique et toutes les autres disciplines. On pouvait même voir dans une zone 80 parmi ces femmes-là qui ont mémorisé Al-Mudawana. Al-Mudawana, c'est une sorte de nomenclature dans Cyclopédie composée de plusieurs tomes, mais les femmes avaient l'habitude de mémoriser ce livre-là d'après cet historien marocain Abdullah Al-Afifi. Donc voilà un aspect très important. Alors que le fait que toutes les lauréates, en tout cas les 10 que j'ai suivis, sont du sexe féminin. D'autant plus que ici, on avait même alors oublié ou bien négligé alors cette attitude que l'islam a encouragée. Alors à partir de, je crois, certaines époques chez nous, la plupart, ce sont les garçons qui mémorisaient le Coran, qu'on envoyait dans les écoles coraniques, et qui apprenaient souvent, alors que cela est tout à fait contraire avec ce que l'histoire de l'islam a montré à travers beaucoup d'exemples. J'en ai donné celui alors de notre mère Aïcha, qui portait l'étendard du savoir dans ces trois domaines: la jurisprudence, la médecine et la littérature arabe. Autant que j'ai cité cet historien marocain Abdullah Al-Afifi. Je peux donner l'exemple de la fille de Imam Malik, Fatima, et d'autres filles de grands savants. Je peux citer la fille de Cheikh Ousmane Danfodio, Asma, qui écrivait des livres en arabe et en pulaar et en hausa. Et moi-même, j'en ai un de ces livres-là chez moi. Voilà un aspect de l'histoire de l'islam, alors que ces lauréates-là m'ont rappelé, et je ne pouvais pas ne pas revenir sur cet aspect-là. Masha'Allah. Donc, voilà quelques impressions que cette belle opportunité quand même m'a
a imprimé en moi et m'a rappelé. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.